Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, bienvenue à votre émission Porteuse de vie. Shalom, Maman Gla. Shalom, Ramatou. Comment tu vas? Oui, super bien, par la grâce de Dieu. Oh, je suis trop contente, toute de rose vêtue, chers téléspectateurs. Elle met un rayon de soleil sur notre plateau. Maman Lagos, soyez les bienvenus. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Merci. Vous allez très bien? Je vais très bien. On bénit le Seigneur. Amen. Maman Pépé, une fois de plus, nous vous avons avec nous. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Merci. Chers téléspectateurs, nous croyons également que vous aussi, vous allez très bien. Et nous passons à notre rubrique, l'introïde. Shalom à vous, chers frères et sœurs, amis fidèles à cette émission Porteuse de vie. Et Porteuse de vie aborde tout ce qui touche la vie de la famille, du couple et tout ce qui contribue justement à l'épanouissement de cette vie familiale. L'émission s'appelle Porteuse de vie, en pensant à la femme qui porte l'enfant, qui la met au monde. Conformément à ce que le Seigneur aussi a recommandé au premier couple, multipliez, remplissez la terre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons aborder un thème qui touche justement cette fonction de mettre les enfants au monde, la maternité. Voici le thème de cette émission. La maternité, c'est un thème, hein, on n'en parle pas souvent, mais la gestion de la maternité dans le couple, particulièrement le couple chrétien, est un point très important. Et Porteuse de vie aujourd'hui a décidé d'en parler. C'est le moment de notre petit débat. Chère maman sur le plateau, comment vous allez? Vous m'avez dit très bien. Oui. Est-ce qu'en tant que couple chrétien, nous devons fixer un nombre de naissances, Maman Pépé? Je ne pense pas. Ah oui? Oui. Parce que Et pourquoi, Maman Pépé? Dieu a dit de remplir la terre. Et aujourd'hui, il y a des couples même qui n'arrivent même pas à enfanter. Et vous, si Dieu vous donne la grâce, pourquoi vous voulez refuser? Il faut faire les enfants, mais il faut contrôler les naissances. Il faut faire les enfants. D'accord. Je suis d'accord pour un planning familial, mais je ne suis pas d'accord pour la limitation des La naissances. limitation des naissances. Maman Lago, et chez nous? Ok, merci beaucoup. Je pense bien que le couple peut définir le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir. Et cela fait partie de, comment on dit, du préalable, des préparatifs d'entrer dans le foyer, dans le couple. Et quand ils sont en fiançailles, tout cela n'est que des propositions, des souhaits devant le Seigneur. Et c'est le Seigneur, il lui appartient d'accorder au couple ce dont ils ont besoin. Il peut leur donner, il peut attendre, mais il est bien pour le couple de définir. Il peut vous définir. Ah, on a deux. On a deux avis là, Maman Gla. Alors, je dis que le Seigneur nous donne de pouvoir vivre avec les réalités aussi dans lesquelles il nous place. Je suis la fille d'une maman qui s'appelle Loukou. D'accord. Dans l'ethnie à laquelle j'appartiens, Loukou, c'est le 11e enfant. Et après ça, il y a d'autres noms. Aujourd'hui, ces noms sont en train de disparaître. Parce qu'il y a très peu de familles aujourd'hui qui font 11 enfants, 12 enfants. Ah oui. Justement parce que les données ont changé. Il faut les mettre à l'école. Il faut les habiller. Il faut leur donner vraiment ce qu'il faut. N'est-ce pas? Alors, on ne peut plus faire autant que nos parents, sinon nos grands-parents faisaient des enfants. Des enfants, c'est là que j'ai envie d'aborder. Exactement. Vas-y, maman, vas-y, Ok. maman. Alors, il met des personnes outillées, justement des médecins, des personnes qui sont formées pour pouvoir justement accompagner les couples dans la gestion de cette fonction de donner naissance à des enfants. Parce que si on les a et qu'on ne peut pas s'en occuper, on n'accomplit pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, effectivement. Et ça me donne envie en même temps de rebondir pour dire sûrement qu'il y a des enjeux, Maman Pépé. C'est vrai, je suis pas...
Je suis pas très fan de ton avis, mais je veux dire en même temps qu'il y a des enjeux. C'est vrai que c'est la grâce de Dieu. Comme on dit, un enfant, c'est une bénédiction du Seigneur. Mais cependant, quand il y a des naissances, c'est beaucoup de challenges pour les parents. Est-ce qu'on peut définir ensemble quelques challenges que les parents vont rencontrer? Oui, effectivement. Devenir père et mère, c'est beaucoup de challenges. Parce que d'abord, il faut rester amoureux et être parent. Très souvent, Amoureux de son conjoint. De son conjoint. Faut toujours s'aimer. Or, qu'est-ce que nous constatons? À la venue de l'enfant qu'on attend tant, dès qu'il arrive, tout change. L'enfant vient bousculer les habitudes des parents. Et pour des couples qui étaient vraiment fusionnels avant la naissance d'un enfant, et quand les habitudes commencent à changer, le partenaire commence à se plaindre. À cause de ton enfant, tu ne t'occupes plus de moi. Pourtant, pour dire que l'enfant demande tellement de temps pour qu'on s'occupe de lui que quelquefois, il y a des discussions, même des échanges que les parents devaient avoir, ils remettent ça à demain. Oui, surtout nous les mamans, là, on est fatigués. L'enfant va pleurer, il va téter, et puis le mari veut qu'on l'écoute avec ses problèmes au bureau. Et c'est compliqué. C'est pour ça que le législateur a donné 14 semaines à la maman qui vient de mettre au monde. Non, qui est enceinte. 6 avant l'accouchement et puis 8 après l'accouchement. D'accord, ok. Et il faut aussi se dire que une maternité se prépare depuis la grossesse. Le couple prépare la venue de l'enfant. Et il faut que l'enfant aussi, il faut que la grossesse soit bien entretenue sur le plan médical, tout et tout, pour que la naissance se fasse dans de bonnes conditions. Parce que n'oublions pas que accoucher, c'est une aventure. Oui, vouloir accepter de porter un enfant et de le mettre au monde, c'est une grosse aventure que le couple embrasse. Donc, il faut pouvoir gérer tout ça. Parce que quand la femme finit, quand le bébé naît, les 3 premiers mois, c'est 75% des enfants qui font leur nuit. La maman reste assise, en train de surveiller le bébé. Mais quand c'est comme ça, la papa doit faire quoi? Le papa qui n'arrive plus à dormir parce que le lendemain, lui doit aller au maman, là, est-ce que papa fait bien dans ce genre de... Oui, c'est-à-dire tous ces challenges-là, comment on arrive à gérer cela, maman Lago? Oui, merci beaucoup. Parce que je sais que maman Lago, elle est mémée en plus. Hein? Oui. Dis-nous. D'accord. J'ai 2 filles qui sont au foyer. Et il faut dire, c'est des défis à relever. Quand, dans le couple, les enfants qui naissent, il faut être à la hauteur. Il faut être capable de pouvoir les suivre, les éduquer. Et en tant que papa et maman, être en tout cas capable de, comment on dit, de se mettre d'accord pour pouvoir suivre les enfants, pour donner l'éducation qu'il faut d'un commun accord. Pour cela, c'est cela le défi. Les défis voilà. Oui. Donc, nous avons les défis de l'avant-naissance, pendant la naissance, mais également dans le courant même de la vie, maman Gla. Okay. Alors, bon, je vais aborder peut-être un peu dans une autre direction. D'accord. On l'a dit, la gestion de la maternité dans le couple. C'est aussi un sujet sur lequel il faut s'entendre. Souvent, la femme tombe enceinte et le monsieur n'est pas d'accord. Oui, j'ai reçu un couple il n'y a pas très longtemps. Le ventre est bien avancé, mais monsieur est fâché. Imaginez un peu la vie d'un tel enfant qui arrive dans un environnement comme celui-là qui n'est pas accepté. C'est déjà le rejet. C'est pourquoi c'est tellement important que les deux s'accordent. Et je crois que c'est maman Pépé qui parlait de planification. Et c'est important que... Mais est-ce qu'on arrive toujours, maman Gla, à pouvoir gérer ça? C'est vrai qu'il y a la planification, on va aborder ça tout à l'heure avec est-ce qu'en tant que couple chrétien, nous devons aller sur les méthodes de contraception et tout ça, mais il veut pas, ça arrive pas tout seul. Bon. Oui, maman Pépé, vas-y. Le couple chrétien,
qu'est-ce qu'on demande souvent aux couples chrétiens, aux chrétiens? On conseille l'abstinence. Donc, si tu es dans un foyer chrétien et que tu sais que vous partagez tout, tu connais le cycle de ta femme, quand elle est dans la période de fécondité, si tu ne veux pas d'enfant, tu ne vas pas avec elle, tout simplement. Est-ce que c'est tous les jours que ça respecte le cycle aussi, maman? Mais c'est pour ça qu'il faut... C'est tellement décider de faire un enfant. C'est grand, c'est noble. C'est un grand projet. C'est un grand projet. Donc, il faut pouvoir soi-même faire des sacrifices. Si tu vas avec elle pendant la période de fécondité, de fertilité, mais elle va tomber enceinte. Tu es chrétien, tu peux pas faire un avortement. Tu vas te plaindre pour dire que toi, tu ne voulais pas d'enfant, c'est elle qui a fait l'enfant. Donc, Maman Lago. Oui. C'est un sujet très important. Oui, hein. oui. Il paraît parfois tabou, mais je pense que c'est vraiment le lieu d'en parler. Oui, Maman Lago. Ok. Comment on gère ça? J'ai suivi un couple, un jeune couple, où le monsieur venait de travailler nouvellement, la femme est encore à l'école. Et quand elle a pris la grossesse, il a été dur, catégorique, pour dire qu'elle n'a qu'à avorter. Et quand la jeune femme est venue vers moi, j'ai lu la parole de Dieu avec elle pour dire, étant mariée, c'est déjà un privilège, c'est la grâce de Dieu. Et si Dieu vous a accordé, même s'il ne travaille pas, ce n'est pas une raison. Tu dois garder la grossesse. Et le monsieur a tout fait pour mettre la femme dehors. Et j'ai insisté qu'elle garde la grossesse. Et c'est quand elle a couché, le monsieur s'est repenti et il a trouvé que c'est lui qui était en faute. Et il s'est repent et voilà. Donc voilà, aujourd'hui, les gens, ils peuvent, comment on dit, se tromper au départ. Ils peuvent se tromper. Et c'est à nous, l'Église, de les aider pour les mettre sur la voie, sur le chemin, afin qu'il n'y ait pas beaucoup de crimes. Avortement, c'est un crime. Hein? Exactement. C'est un crime. Donc, il faut aider les jeunes couples, il faut aider les couples à rester dans la volonté de Dieu, à ne pas se livrer à beaucoup de dangers. Et peut-être aussi, ça peut être aussi des moments d'épreuve, on dira comme ça, des attaques. Il faut vraiment cet esprit de discernement pour comprendre que cette grossesse ne vient pas pour nous faire du mal. Oui, Maman Gla. Oui, effectivement, il y a des enfants, lorsque ces enfants se sont annoncés, ça a été... des crises. Voilà. Mais ces enfants-là, par la suite, ont été des sujets de fierté pour les parents. Et c'est pour ça que, comme Maman Lago le dit, il faut pouvoir accompagner les personnes qui se trouvent dans la situation pour que, bon, dans tous les cas, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent désobéir et poser l'acte, mais ce n'est vraiment pas recommandé et il faut pouvoir les aider à ne pas arriver là pour donner la chance à cet enfant. Dieu seul sait ce dont il est porteur. Dieu a un projet, c'est un projet de Dieu qu'il ne faut pas détruire. Imaginez si la mère de Moïse avait avorté. Effectivement. Qui allait conduire le peuple. Exactement, qui allait conduire le peuple. Mais en fait aussi, en même temps, dans cette atmosphère de gestion du couple, de gestion des maternités, moi j'ai envie de vous demander, les mamans, est-ce que en tant que femme chrétienne, c'est vrai qu'avec tous ces enjeux que nous avons définis, la planification, les contraceptions pour éviter, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça a une part pour nous en tant que chrétienne? Est-ce qu'en tant que chrétienne, on doit aller vers ces choses-là? Bon, moi je dis, si, pour éviter l'avortement, si vous n'êtes pas capable de vous abstenir et que vous êtes d'abord pour faire des enfants, il faut que vous soyez mariés, selon la parole de Dieu. Donc, si vous êtes déjà marié et que l'homme n'est pas capable de s'abstenir pendant la période de fécondité, moi, je conseille le préservatif. C'est avec sa femme. Il peut prendre le préservatif juste pour éviter de faire, de commettre des crimes. Ah, maman peut faire ses controverses. Mais oui, puisque vous n'êtes pas prêt
Bon, À vous abstenir. Maman Lago. Simplement le préservatif. Et puis, si la partenaire, si elle a un problème de santé, si qu'elle ne peut pas pour le moment supporter une grossesse, mais le conjoint a le devoir de l'assister pendant sa maladie, ou bien son incapacité de porter une grossesse. Mais en temps, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont ensemble. Donc, autant prendre un préservatif pour utiliser les moyens de contraception. Oui. D'accord, ok. Moi, je ne trouve pas d'objection à ça. Il faut dire aussi que maman Pépé aussi est spécialiste aussi dans la santé, donc elle accompagne les femmes. Maman Lago, oui, quel est votre conseil dans ce genre de situation? En tout cas, mon conseil, c'est de conseiller au couple de chercher à pratiquer ce qui est naturel. D'accord. Ce qui est naturel, c'est-à-dire il y en a beaucoup aujourd'hui des méthodes de contraception. Mais ce que je peux conseiller, c'est de suivre le cycle de la femme et savoir en quelle période elle est fertile et s'abstenir. Et sinon, il y en a beaucoup aujourd'hui. Voilà. Et je pense aussi qu'il faut avoir beaucoup de communication aussi dans le couple sur ces choses-là. Oui. Il ne faut pas les prendre comme des sujets tabous ou des sujets de palabres aussi, hein, maman. Oui, effectivement. Alors, c'est des sujets sur lesquels l'Église doit aussi accompagner les fidèles. Une raison pour laquelle même on en parle. Bon, vous savez, les doctrines, c'est vrai, c'est la Bible qui est vraiment le fondement de tous les comportements. Mais vous voyez qu'il y a des communautés qui vont mettre l'accent, la femme ne doit même pas se mettre des bouts d'oreilles. Bon, ça c'est... Les contraceptifs, il y en a qui disent c'est déjà même le fait de... Une barrière. Voilà. Bon, alors j'avoue, sur ce plateau, je n'oserais pas donner une méthode, mais vraiment, je voudrais que l'Église vraiment puisse se pencher réellement sur la question. Mais je vais changer carrément le débat même. D'accord, vous savez, la question des maternités, parce qu'après avoir eu les enfants, il ne faut pas que le couple se néglige, et particulièrement la femme. Oui, parce qu'elle accouche, parce qu'elle va se laisser le ventre. Oui, ça fait partie des challenges de la maternité. Le ventre va tomber devant et tout, elle ne prend plus soin d'elle-même. Non, je pense qu'au contraire, c'est une source de joie pour la famille que d'avoir des enfants. Mais après, lorsqu'elle peut encore s'habiller, bon, ben, faut qu'elle se fasse coquette. Qu'elle reste coquette pour son époux. Nous passons à la rubrique la question de l'internaute. Depuis la naissance de notre fille, mon époux et moi n'arrivons plus à nous comprendre sur la gestion du bébé. C'est tout le temps des disputes. Comment remettre l'harmonie dans mon couple? Je pense que les nerfs sont tendus, hein? Maman Lago. Oui. À la naissance du bébé, il faut faire de sorte qu'on ne soit pas mère qu'épouse. Qu'on ne soit pas mère qu'épouse. Ça, c'est une grande phrase. Hein? Oui. Et donc, il faut chercher à être juste, au juste niveau. Il faut s'adapter. C'est vrai, l'enfant vient de naître, mais avant que l'enfant naisse, on est là avec papa. Donc, il faut essayer d'être au niveau pour faire du bien au père et à l'enfant. Mais d'abord, savoir que le privilège, c'est Marie qui est là, qui est le premier bonheur qui est là. Donc, il faut en prendre soin d'abord et de ne pas être mère qu'épouse. Et quand il y a mère qu'épouse, tu es attaché à l'enfant, tous ces soins, tu n'as plus le temps pour monsieur. Mais parfois aussi, le papa a l'impression qu'on ne s'occupe pas bien de l'enfant. Il veut venir mettre son grain de sel dedans. Bon, comment on gère ça, maman Pépé? Bon, l'enfant... Surtout les jeunes mamans de maintenant, là. Il est l'enfant de tous les deux sont parents. Donc, ils doivent se mettre en harmonie pour pouvoir s'occuper de leur enfant. Mais quand ça n'arrive pas, parce que moi, je pense que peut-être il y a le stress, chacun veut tellement donner le meilleur que... Mais de plus en plus, les jeunes gens, on les croise beaucoup à la maternité. Pendant la grossesse, ils accompagnent leur épouse, tout et tout. Mais quand le bébé naît et que les dépenses, c'est-à-dire les dépenses augmentent, la gestion
du bébé, il faut payer le lait, il faut prendre soin de lui, les couches, ça a un coût. Et tout ça, c'est des nouveaux challenges que tous les deux doivent s'asseoir pour pouvoir faire la gestion financière d'abord et puis la gestion humaine. Quand tu sais que ton épouse est fatiguée, qu'elle n'a pas dormi de la nuit, mais pendant que le bébé pleure, tu peux te lever, prendre aussi le bébé. Mais il y a des époux, il y a des maris gentils. C'est ça. Tu peux aider. Si vous êtes deux à la maison avec la servante, qu'il n'y a pas il y a pas la maman ou bien il y a pas une aide qui peut extérieure. En Europe, il n'y a pas d'aide extérieure. C'est les deux qui font. Donc, il faut aider l'autre. Donc, papa, faut aider maman à pouvoir gérer. Et c'est encore une fois de plus beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Beaucoup de communication. D'accord, chère maman, nous avons essayé en tout cas pour notre part sur ce plateau de vous donner quelques suggestions avec votre époux pour que l'harmonie revienne dans le couple. C'est la rubrique Bon à savoir. Chers parents, c'est une grâce, c'est une bénédiction que de porter justement la vie avec un bébé que Dieu nous donne. Et le bébé qui vient, c'est une source de bonheur pour le couple. Et il est important de préparer ce moment avant que l'enfant n'arrive et être prêt à l'accueillir et ensemble le gérer au mieux. C'est vrai, on peut avoir besoin que soit la maman de l'épouse soit là, la maman de l'époux soit là, ou une autre personne, vous venez aider. Mais les deux parents sont responsables au même niveau de cet enfant et tout ce qui doit se faire autour de cet enfant doit contribuer à son épanouissement. Bien-être moral, affectif et tout cela pour que justement cet enfant ne devienne pas par la suite un fardeau pour la famille et même pour toute la société. Faut-il limiter? On a commencé par là. Que Dieu soit toujours le conseiller de nos couples pour pouvoir prendre les bonnes décisions, à savoir combien d'enfants, je n'en veux plus, moi aussi, moi j'en veux encore, et tout ça, que cela ne vienne pas troubler justement l'harmonie du couple. Merci maman Gla pour ces précieux conseils et ce bon à savoir. Je vais demander à maman Lago de prier avec nous le Seigneur afin que le Seigneur aide tous nos couples, tous nos foyers à pouvoir gérer au mieux les maternités, les naissances. Maman, nous prions. Dieu notre Père, nous voulons ce soir te dire merci. Et nous voulons par-dessus te prier pour la maternité dans les couples. Seigneur, c'est un sujet brûlant aujourd'hui, un sujet même tabou où, Seigneur, des couples n'en parlent pas et de là surgissent beaucoup de difficultés. Et si tu as permis que ce soir nous en parlons, Seigneur, tu veux guérir un couple, tu veux guérir des couples et tu veux, Seigneur, faire ta présence, te révéler à eux. C'est pourquoi nous voulons te prier, Seigneur. Fais grâce à tes enfants, fais grâce, Seigneur, pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils sont dans les difficultés, toi qui les connais, toi qui sais où ils se trouvent, nous prions, Seigneur, que tu fasses, lui, ta présence, que tu les ramènes sur ton chemin, que, Seigneur, ce qui convient de demander, nous prions que tu les accordes et que l'Esprit Saint, Seigneur, qui intercède, qui pousse des soupirs inexprimables, et qui oriente nos prières, nous demandons ce soir que, Seigneur, tu étends ta grâce dans tous les couples et que les maternités ne soient pas des difficultés, ne soient pas des problèmes. Mais, Seigneur, nous prions que tu te manifestes afin que ton nom soit glorifié, ton nom soit honoré et que la paix vienne, Seigneur, dans les couples. Ce soir, nous voulons te prier à travers ces quelques sujets de débat. Nous prions que tu éclaires les uns les autres et que, Seigneur, tu apportes, oh Jésus, la guérison dans les cœurs. Oui, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent en ce soir, que tu les apportes, Seigneur, ta lumière. Nous voulons prier afin que, Seigneur, tu glorifies ton nom. Père, merci au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et nous étions à notre émission Porteuse de vie. Merci Maman Gla. Merci. Maman Lago, Oui. je te dis merci. Maman Merci. Pépé, c'est un honneur de vous avoir encore avec nous. Très bonne soirée chez vous. Shalom et restez connectés à Lumière du Monde Télévision.